je travaillais sans relâche, entre 14 et 16 heures par jour. Je pensais que c'était mon avantage compétitif et que personne ne pouvait me surpasser là-dedans. Mais j'avais totalement faux. Je me disais que pour avoir plus d'argent, plus de succès, il fallait travailler plus que les autres. Donc, ma stratégie, c'était de travailler tout le temps. Et au début, je me rends compte que juste être là, devant son écran, à juste regarder un écran, c'est pas ça qui allait marcher. Donc, au fur et à mesure, je commence à mettre dans le bain et comprendre que non, ok, il faudrait que je devienne organisé. Alors, je vois tous ces mecs organisés, productifs, qui font 2 fois plus que moi et qui travaillent autant que moi. Et du coup, je me dis, ok, je devais devenir plus productif, plus organisé, plus méthodique. Je suis devenu obsédé par la productivité. Voilà, je voulais être ultra productif. Chaque pause était programmée. Chaque heure de réveil et de coucher était écrit. Je traquais tout ça dans un système sur Notion. J'optimise chaque minute et ça ressemble à un truc comme ça. 5 heures du matin, je me réveille. Ensuite, je m'étire. Ensuite, petit mindset routine. Ensuite, 1 heure de travail, 5 minutes de pause. 1 heure de travail, 5 minutes de pause. Repas préparé, 1 heure de travail, 5 minutes de pause. Nanana. Et tout ça jusqu'à 21 heures où là, je m'étire et je vais dormir. Et donc, c'est ça le programme. Et ça, c'était over and over. Et voilà, donc je suis de plus en plus efficace, de plus en plus organisé. Et même si parfois j'avais l'impression d'être un peu un robot, ça me rendait super fier d'être organisé, productif et de me sentir que je faisais plus que les autres et d'être devant tout le monde. Et donc au cours des 3 premiers mois où j'ai augmenté ça, ma productivité a augmenté drastiquement. Mais c'était toujours pas assez. Même si je suis rempli d'ambition, j'ai que 24 heures dans ma journée. Ma santé mentale commence à taper en chute libre. Même après avoir essayé de mettre en place des automatisations, je commence à ralentir petit à petit. Donc là, je suis désespéré, j'arrive pas vraiment à scaler. Et je vois ces gens qui travaillent 4 fois moins que moi et qui font 10 fois plus que moi. Donc là, isolé depuis plus d'1 an, à vraiment focus, sans réseau, sans rien, ma productivité commence à descendre de plus en plus et je commence à déprimer. J'avais tellement attaché de la valeur au fait que je suis le gars hyper focus, qui travaille devant tout le monde, tout ça, qu'au fur et à mesure, plus je sors de cette routine, plus je me sens mal de ne pas la faire. Mais là, il y a trop de pression pour y retourner, tellement de travail, tellement de choses à faire. Et au fur et à mesure, je tombe dans ce cercle vicieux. Mais après plusieurs semaines, ma vision change totalement. Je comprends enfin la puissance du levier et ça change mes croyances sur beaucoup de choses dans le business et sur la vie en général. Par exemple, la croyance que personne ne peut travailler plus que moi. Qu'est-ce que c'est que le levier? Donc pour ça, on va regarder un petit exemple d'un chantier à côté de chez moi à Bali là. Donc là, il y a tous ces gars qui travaillent toute la journée, genre toute la journée. Ils dorment dans une petite cabane à côté, à gauche, et sur le chantier, ils ont un petit matelas, voilà, fin quoi. Et sur certains chantiers, ils se relèvent même la nuit. Donc tous ces gars, ils sont là à piocher, à brouetter toute la journée pendant 20 heures. Déplacer des cailloux sous le soleil, la chaleur, l'humidité. Imagine qu'à ces gars, je leur donne un tractopelle. Combien de fois ils seraient plus efficaces à ton avis? Même avec 2 fois moins de temps, ils auraient sûrement beaucoup plus de résultats. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça si au final, c'était pas le nombre d'heures qu'ils travaillaient en général? C'était le levier qu'ils avaient. Donc, j'ai pas besoin de travailler plus dur, plus longtemps, même si le volume, ça rentre en compte. Ce qui est le plus important, ce qui m'a donné le plus de retour, c'est le fait d'avoir plus de leviers. Et donc, comme M. Hormoz dit ça très bien, si on veut définir le levier, c'est pour combien d'unités je donne, combien est-ce que je reçois. Donc, combien est-ce que je mets dans la machine, combien je sors de la machine. Donc, si pour 1 heure de mon temps, j'ai X, et ben si pour 1 heure de mon temps, j'ai 3X, j'ai 3 fois plus de levier pour la même unité de temps. Et donc, par exemple, à ces gars-là, juste avec un tractopelle, ils pourraient faire 4 fois plus de choses. Et donc tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'un asset, un tractopelle, qui leur permettra d'avoir un levier beaucoup plus important sur leur temps. Et de 2, c'est le mindset, personne ne peut travailler plus dur que moi. C'est faux, c'est juste faux, c'est vraiment le biais, c'est un peu un biais de supériorité en mode, la personne peut travailler plus dur que moi, donc je suis un meilleur que les autres. Très très compliqué de trouver un mec en Occident qui travaille plus dur que les mecs ici, que n'importe quel... Il y a plein de pays dans le monde où les gars travaillent beaucoup plus dur et pourtant ils n'ont pas forcément beaucoup plus. Donc c'est pas forcément là qu'on veut chercher. Ce qu'on veut chercher, c'est avoir du levier et vraiment travailler de façon smart. Et donc voilà, c'était vraiment ça qui a changé ma vision. C'est ok, en fait, j'ai pas besoin de travailler plus dur, j'ai besoin d'avoir plus de levier. Donc là, je peux réfléchir à comment avoir tout ça. Le levier, qu'est-ce que c'est? Ça peut prendre plein de formes. Mais donc d'abord, par exemple, ce serait l'argent. Par exemple, Warren Buffett, il a pris 500 millions en dividendes. C'est 10 fois plus que le CEO de Coca-Cola qui a pris 50 millions. Et alors que Warren Buffett, ce mec, il n'a jamais mis les pieds dans un bureau. Hein. Vraiment, il n'a pas fait grand-chose comparé au CEO de Coca-Cola qui travaille full-time dedans. Et pourtant, il a pris 10 fois plus que lui. Et il a peut-être passé 1 heure. Il s'est pointé à un meeting, il est parti, quoi. Et donc ça, juste avec son capital, il a apporté de la valeur et ça lui a fait un gros levier sur son temps. Ensuite, le deuxième, c'est les assets. Donc ça, par exemple, c'est le code. C'est tous les trucs qui sont décorrélés de mon temps et qui me permettent d'avoir
plus de retour sur mon temps en fait. Donc ça peut être vraiment large. On peut même parler que les skills, c'est un levier parce que du coup, si je suis super skillé, je vais mettre pour la même unité de 1 heure de temps, en fait, je vais produire 2 fois plus de résultats. Donc ensuite, le troisième truc, et que ça a vraiment shifté ma vision là-dessus. Je me dis, non, je n'ai pas besoin d'employer, nanana. C'est un levier incroyable. Si je trouve quelqu'un qui a des skills dans le domaine que je veux et que je l'embauche, si on est juste 2 employés, je multiplie mon temps disponible de 24 heures à 48 heures. Donc voilà, je fais un x2 sur mon temps très rapidement. Et maintenant, imagine si j'ai une équipe de 15 personnes. Et donc par exemple, l'acquisition, le fait d'utiliser Facebook Ads, ça me donne du levier parce que c'est décorrélé de mon temps. Et du coup, là, Facebook Ads, ma seule bottleneck, ma seule contrainte, en fait, c'est c'est mon retour sur investissement, mais surtout, c'est le capital que je peux mettre dedans. C'est pour ça qu'un levier énorme pour se développer plus vite, c'est aller chercher des fonds, les investisseurs, tout ça. Et que c'est très compliqué de partir de zéro parce que tu as un levier beaucoup plus petit. Tu fais la compétition avec des gens qui ont un levier beaucoup plus grand sur leur capital et du coup, sur l'argent qu'ils peuvent mettre dans leurs assets, dans leurs employés. Donc la morale de l'histoire, c'est que j'ai arrêté de penser « Oh, je suis meilleur que les autres, je travaille plus que les autres », même si le volume, c'est ça qui va avoir les skills. Donc c'est pas « Ok, je travaille plus », c'est juste, je me dis pas « Ok, je suis meilleur que les autres parce que je travaille plus ». J'essaie vraiment de me dire « Ok, comment est-ce que je peux avoir le plus de valeur ?» Et donc ça, c'est la valeur de mon entreprise. Donc ça se fait juste par le levier. Par le levier que j'ai sur le temps que je mets parce que surtout pour les gens qui commencent, voilà, si on est 1 ou 2, j'ai que 24 heures, donc forcément le seul levier que j'ai, il n'est pas sur mon temps. Même si je peux essayer de travailler 1 ou 2 heures plus par jour, à passer de 8 à 10 heures, je suis un fou, allez, je travaille 12 heures par jour. Et après, quand je suis un knowledge worker, quand vraiment je dois produire de la qualité, mon retour par temps travaillé, il est même plus intéressant. C'est vraiment de me dire comment je peux avoir le plus de levier et c'est là où je vais avoir des résultats. Et donc le jeu, c'est vraiment gagner du levier, commencer à le décorréler de mon temps pour aller chercher le levier d'au-dessus. À chaque fois, augmenter et mettre levier sur levier pour qu'au final, hop, j'ai mon bâton là. Et voilà, principe d'Archimède. Je sais pas si c'est Archimède, non. Donc voilà, j'ai pas besoin de travailler plus dur que tout le monde, j'ai besoin d'avoir plus de levier.